De la fiction inspirante au témoignage déchirant, c'est le récit national que ces rapporteurs de guerre alimentent. Qu'ils soient écrivains et prennent les armes, qu'ils soient soldats et prennent la plume. Ils manient écrits de guerre et écrits sur la guerre. Ils sont écrivains en guerre. On a choisi de répondre avec un projet autour de Julien Viaud, alias Pierre Loti, un officier écrivain en guerre entre 1870 et 1918. Alors ce projet pédagogique rassemble 3 classes, 2 classes de 4e et une classe de 3e. Le 8 décembre, on a eu un colloque autour de Pierre Loti en présence de Marie-Ange Gerbal, la présidente de l'association des Amis de Pierre Loti, et du vice-amiral Finaz, le parrain du projet. Pierre Loti a été donc assez jeune, marqué par des événements qu'il a vécu en tant qu'officier dans les conflits auxquels il a participé, qu'il a décrits dans certains articles du journaux. Lui ne pouvait pas rester immobile et quand son pays était en danger. Les marins ont cette immense chance de porter sans cesse leur regard sur l'horizon. Donc c'est une chance inouïe et ça nourrit une vie de marin. Était-il un marin comme les marins d'aujourd'hui? La réponse est non. L'important, c'est l'impact qu'il a sur l'ensemble de ses lecteurs. Et ils sont des centaines de milliers qui découvrent le monde grâce à lui. Armés de leurs plumes, les soldats des mots témoignent de l'horreur de la guerre. Plongés dans leur encre, les écrivains de guerre catalysent l'obscurité et la lumière. Marqués de cette mémoire, leurs héritiers leur érigent un monument éphémère. L'idée était de faire comprendre aux élèves que de nombreux écrivains au cours de notre histoire ont été en guerre, ont combattu, ont écrit sur la guerre et parfois sont morts pour la France. Et c'était important aujourd'hui de leur rendre hommage à toutes et à tous. J'ai choisi des textes qui étaient susceptibles de les toucher. Je pense que les textes ont été un bon vecteur pour rentrer dans le quotidien d'un résistant ou d'un soldat de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très concret qui les fait... Je pense avoir des images mentales précises sur les choses, en fait. Le fait d'organiser cette cérémonie dans le collège, c'est aussi une manière de montrer aux élèves l'importance et l'impact que eux peuvent avoir sur ce travail d'histoire et de mémoire, qu'ils en sont des acteurs, des passeurs. À leur niveau, ils ont un rôle à jouer. Je vais lire un récit de Pierre Loti qui raconte comment se passent les dessous entre guillemets de la guerre. Dans l'article à Soissons, paru dans l'illustration du 30 octobre 1915 et extrait de son journal intime, Pierre Loti propose une description très précise des tranchées. Je trouve ça super intéressant parce que le point de vue n'a pas vraiment changé. Il y a encore beaucoup de guerres dans le monde et ça reste la même chose, que ce soit il y a 100 ans, 200 ans ou aujourd'hui. Aussi, n'est-ce pas contre les Italiens seuls que s'élève ma protestation attristée? Et je pense que c'est assez courageux parce que il faut oser de le dire devant les gens qui sont contre lui. C'est un personnage qui a beaucoup voyagé. Dans cet article, résolument pacifiste, Pierre Loti est un écrivain en guerre. Il était dans la marine, mais il a découvert ce que c'était la colonisation et tout, et il n'a pas beaucoup aimé tout ça. Même si c'est passé, il faut retenir ce qui s'est passé avant pour ne pas refaire les mêmes erreurs, parce qu'après, sinon, on n'avance pas. Évidemment, l'écrit, c'est une arme importante durant les guerres et qu'il était intéressant avec nos élèves de 4e et de 3e, justement, de rendre hommage à tous ces écrivains en guerre, qu'ils soient morts pour la France ou non. Moi, je vais réciter le poème de Guillaume Apollinaire, Adieu. C'est un des poèmes à Lou qu'il a écrit en 1915. J'aime bien quand on comprend. Et j'aime bien aussi quand c'est implicite, quand on n'a pas forcément le message écrit directement dans la poésie. Saint-Exupéry, c'était un aviateur, mais aussi un écrivain célèbre. À la défaite de la France par l'Allemagne, il s'est engagé auprès des forces françaises libres. Qui était prêt à se sacrifier pour sa patrie et qui ferait tout pour libérer son pays. Quand on est un combattant, faut pas accepter forcément le combat, faut pas accepter forcément qu'il y ait des morts et tout, mais faut accepter que nous, on puisse mourir pour défendre une cause plus grande que soi. Moi, je suis très contente de participer à ce projet parce que pour moi, je trouve que c'est important de rendre hommage à des gens qui sont sacrifiés pour notre liberté. Robert Desnos, c'était un poète pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est important de relire ce genre de poème.
Ça nous apporte de la culture par rapport à ce qui se passait avant. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent oublier que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Ces armes, c'était ces textes. Eux, ils ont pu faire ça, moi je peux y arriver à faire quelque chose d'équivalent à notre époque. Défendre des valeurs, c'est tout d'abord connaître les valeurs que défendaient ces gens qui se sont engagés. La liberté, la démocratie, la dignité de l'homme, etc. Il faut vraiment qu'on arrive à leur transmettre ces valeurs essentielles. Non seulement on honore le fait qu'ils se soient engagés, mais aussi le fait qu'ils aient entamé un travail de mémoire pour les nouvelles générations. On sent qu'un projet pédagogique, ça permet aux élèves de s'ouvrir, de mûrir, de connecter énormément d'informations entre elles, de faire du sens. On a généré du lien entre eux et même du lien avec leurs ancêtres. Et la liberté et l'égalité se méritent, se construisent, mais la fraternité, elle doit très vite être le repère qui les guide pour le reste, j'ai envie de dire. En surface sympathique, l'encre est profondément politique. Prenant cap vers de nouveaux rivages, les émissaires dévoilent ses nombreux visages. Voguant au gré de ses souvenirs, par l'âme de Pierre Loti, il se laisse cueillir. Après, effectivement, avoir passé toute l'année à parler de Pierre Loti, l'idée c'était de venir effectivement sur les lieux qui ont marqué sa vie et son œuvre, que ce soit à Rochefort ou comme aujourd'hui sur l'île d'Oléron. À quoi ressemble la... On a pu parcourir les pas qu'il a fait avec sa famille. Il a ce côté Pierre Loti très extravagant avec cette maison extraordinaire, des décors des quatre coins du monde. C'est là qu'on voit qu'en fait il a vraiment énormément voyagé, il a voyagé vraiment partout dans le monde. Et un côté aussi très privé que l'on perçoit justement à travers les extraits de Romans d'un enfant. C'est genre un peu bizarre de se dire que ça a appartenu à quelqu'un qui a vécu ici il y a 100 ans en fait. Toutes ces facettes sont ultra intéressantes. Ce que je préfère dans la facette du marin, c'est la partie conquête dans la guerre, tout en restant dans la partie voyage et la description des choses. On a fait une cérémonie sur Pierre Loti, mais du coup à Oléron. En plus d'être professeur, d'être officier de réserve opérationnelle de la marine, j'avais eu l'idée d'entourer le buste de Pierre Loti de colliers de fleurs à la mode tahitienne. Et donc aujourd'hui, les élèves ont retiré ce collier de fleurs afin que nous puissions y mettre de nouveaux colliers de fleurs. Cette cérémonie, c'est une façon de lui rendre hommage. De nombreux élèves m'ont dit on est surpris, on est ému de se trouver aussi près de lui. Ce que j'ai préféré, en général, c'est surtout la bonne entente entre tout le monde. Tout le monde s'entend bien et donc c'est super.